3 mois depuis l'opération. C'est le rendez-vous avec le chirurgien. Bonne voie de cicatrisation. Et bah, c'est top. Parfait. Très bien, bravo. Bon, bah super. La première compétition devrait être fin mai, avec quasiment 2 mois de séances de perche derrière moi, donc ça va me permettre quand même de prendre pas mal de temps. Of course, it's going to be a very uphill battle, and it's going to be very difficult and challenging even for him. But if there's anybody that can do it, then it's Ramil. Le All-Star Perche s'est passé et maintenant ça va être pour moi retour sur la piste. En ligne de mire, c'est de jouer la qualification pour les Jeux Olympiques, puis la reprise des compétitions courant mai pour se donner à fond sur cet objectif qui est magique, quoi. La seule certitude que j'ai, c'est que les championnats de France, c'est le 30 juin. Et que, de toute façon, il faut que j'ai fait des compétitions avant, déjà, entre guillemets, pour me qualifier au championnat de France. Après, c'est de se viser de se qualifier pour les Jeux sans avoir fait de compète avant sur un one-shot. Ça va être, là, pour le coup, ça va être proche de la mission impossible. Donc, on ne veut surtout pas avoir ça. Donc, ce qui fait que pour moi, clairement, le Delta, ça va être le mois de juin, ça va être le mois de compétition où tout peut arriver, quoi. C'est un petit meeting qui a été organisé avec des petits moyens. C'était la première édition, c'était un peu pour lancer, découvrir aussi le stade Philippe Marcon qui a été récemment rénové. Ça va là, alors des fois ça pousse très fort, des fois il n'y a rien, c'est un peu bon, faire avec quoi. Il y a un vent qui peut être très bien comme qui peut être capricieux, mais sinon c'était un bon échauffement qui est encourageant pour la compétition. Maintenant, je dirais presque le plus dur commence, hein, c'est de valider ce que j'ai pu faire. Pousser les poteaux, ouvrir à bloc, changer. Premier essai qui manque de rien du tout et qui du coup génère pas mal de frustration. Le vent qui avait été jusqu'à présent plutôt bien commence à tourner un petit peu, me met en difficulté. Mon dernier essai, ça a été pareil, j'ai pas pu me lâcher complètement et sur une perche que j'ai pas pris depuis 2 ans, forcément ça n'a pas pardonné. Si tu enlèves le côté brut du résultat, la manière, c'est pas mal. Il va lui falloir de toute façon un enchaînement de compétition. Il ne va pas faire 5,80 le premier coup parce qu'il n'a pas sauté haut à la perche depuis 2022, donc ça fait un petit moment. Mais en 2-3 compètes, il devrait retrouver un niveau qui sera, à mon avis, un niveau mondial, quoi. J'ai encore d'autres compètes à venir et si tout se passe bien, je devrais être pas loin de la cible, quoi. À retrouver des hauteurs de début de concours assez intéressantes. Je commence à 50, ça passe bien au premier. D'ailleurs, je me bouge un petit peu pour faire 70. Mon dernier essai à mi-course, je
ressens un début de crampe dans l'ischio et je suis à 2 doigts d'arrêter. Derrière, après 80 et enfin 82, j'ai toujours cette petite gêne dans ma course qui fait que j'arrive pas à me lâcher, j'arrive pas à vraiment bien faire partir le saut. Il me reste encore 3 compètes dont les France pour tenter de se qualifier. Donc voilà, c'est quand même plutôt sur la bonne voie, quoi. En l'espace de peu de temps, il avait retrouvé un bon niveau et le connaissant, s'il avait pu enchaîner encore l'entraînement, les compétitions, il serait au-dessus du niveau qu'il a actuellement. Maintenant, il faut espérer que la semaine prochaine, au championnat de France, il y aura des conditions au moins neutres, de manière à ce qu'il puisse se servir de son expérience pour essayer de se qualifier. Il faut remettre le corps en place, je ne serai pas à 100%. Quoi qu'il arrive, je n'aurais jamais été à 100% dans le cas dans lequel j'étais. Mais je serai forcément mieux qu'aujourd'hui, je serai mieux que la semaine dernière. Encore une compétition pour rêver. Et puis même si ça passe pas, quoi qu'il arrive, je ne vais pas arrêter ma saison. Il y aura encore des compètes qui seront peut-être frustrantes parce que j'arriverai à faire des perfs ou pas, on verra. Mais quoi qu'il arrive, voilà. Je serai là pour montrer aussi à SCC que non, ils ont eu raison de me soutenir et qu'on ira au bout du projet et qu'il y a encore de quoi faire. Parce que clairement, en revenant comme ça, il y a encore de quoi faire, quoi. Évidemment, elle est là. Donc on va pas lâcher le truc. Il fallait le prendre dans le bambou, pas se tromper de premier objectif qui était de, quoi qu'il arrive, sauter, barre après barre, de mettre en place le concours, mettre en place le saut, etc. Mesdames, Messieurs, Renaud Lavillenie. À 72, j'ai la perche avec laquelle je fais 72 il y a un mois. C'est une perche avec laquelle j'ai les moyens de faire 80. Mais c'est une perche avec laquelle j'ai un besoin d'un minimum de relâchement dans ma course. Et pour avoir ce relâchement, il faut éviter que le vent il soit dans la gueule ou trop latéral. Il y a 9 mois,
J'étais à Paris sur le lit d'hôpital en train de me faire charcuter l'ischio. Personne ne me voyait revenir, défendre mes chances, etc. Renault has been around for so long. And now he's been jumping just as high for the last 10 years or more. To have one of these guys in pole vault at the moment, it's just pushing us to get better and better and better. Je connais Renault et il m'a prouvé 1000 fois que c'était pas un gars comme les autres. Parce qu'il a cassé toutes les barrières quand il est arrivé dans ce sport. Sauter, c'est son plaisir. Et donc, c'est son plaisir et en plus, il est bon. Donc du coup, à partir de là, il se met pas de limite. Mesdames, Messieurs, vous avez l'un des plus grands athlètes français de tous les temps devant vous. Merci de les regarder l'ovation qu'il mérite. Monsieur Renaud Lavillenie. Ce garçon a été champion olympique. À Londres, vice-champion olympique. À Rio, finaliste aux Jeux olympiques de Tokyo. Et il est aujourd'hui à Angers. Et sur l'écran géant dans les bras de Thibaut Collet, il vous entend, vous faites un maximum de bruit. C'est difficile, forcément, parce que ça méritait plus. Je dirais d'autant plus que je pense qu'il y a pas mal de pronostics que j'ai réussi à déjouer et c'est frustrant, je dirais, de s'arrêter au pied de la dernière marche, mais c'est tout au plus je dirais glorifiant d'avoir réussi plutôt que de ne pas pouvoir être là, de ne pas pouvoir sauter, de ne pas pouvoir faire une barre ou quoi. Donc voilà, faut savoir, je dirais, un petit peu savourer les choses importantes. Dans une discipline qui est quand même relativement forte en France, je suis encore sur le podium en ayant entre 10 et 15 ans de plus que tout le monde. Renault's my biggest idol growing up. He's who I looked up to and who gave me the belief that I can become the world record holder also. And I think that having those kind of inspirations when you're younger is so important to your development and so important to your confidence also. And being able to dare to have really big dreams. Prolonger sa carrière, c'est un immense défi. C'est un défi qu'on se fixe et qui est énorme parce qu'il n'y a pas plus important. Et donc c'est ça qui est inspirant, c'est d'être capable quand on est déjà reconnu, quand on a déjà fait une bonne part de sa carrière, d'aller se refixer des objectifs hyper élevés. C'est aussi quelqu'un qui saura rebondir et repartir vers de nouvelles aventures. Et je crois que quand on parle de culture de la performance, on parle d'abord et avant tout de culture de rebond, cette capacité qu'on a à rebondir, à être dans la résilience. Je crois qu'il a encore des belles choses à donner et qu'il a encore de l'énergie, il a encore de la ressource, il a encore l'envie et la motivation. Je crois que c'est quand même la clé. Et puis surtout, c'est pas fini. Il va encore aller chercher des choses, des médailles, de la perf. Je crois que ça permet de relativiser les choses. Et d'arriver à ce niveau-là et de rester à ce niveau-là, c'est qu'il y a une force de travail, de caractère, une force mentale qui est au-dessus des autres. Et c'est pour ça que ça en fait l'athlète aujourd'hui qu'on adore. Une chose sur laquelle je suis très fier et très content, c'est mon équipe, que ce soit mon coach, mon kiné, mon doc, mon agent. Un de mes compatriotes américains, Sam Kendricks, j'ai très apprécié un des mots qu'il a dit après les trials. Il ne comprend pas que les gens ne voient que par les jeux et que s'il n'y a pas les jeux, c'est un drame. Le saut à la perche, l'athlète ne tourne pas que autour des jeux. Là, il y a un truc que j'ai en tête, c'est juste sauter au All-Star Perche l'année prochaine, quoi. C'est un truc qui est con, mais ça fait 2 années que j'y saute pas. Et voilà, c'est mon événement, c'est mon truc. J'ai trop de trucs frustrants qui font que non, ouais, là, j'ai réussi à réparer peut-être l'irréparable entre guillemets d'un point de vue physique. Je suis confiant pour la suite, quoi.